Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où on va pouvoir discuter des mises à jour, des backups et de la restauration au niveau de PF5. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de notre lab, nous allons nous diriger donc au niveau de notre adresse, donc l'adresse de PF5. Donc j'ai fait exprès donc ici là de me connecter depuis donc la machine appartenant au réseau LAN. Donc comme vous pouvez le voir, j'arrive à accéder directement. Pas comme le WAN, si vous vous rappelez, où il y avait une petite problématique relative aux règles de sécurité. Donc depuis le LAN, vous pouvez accéder directement à votre firewall, donc sans problématique. Donc, on va continuer notre manœuvre, et comme on a dit, on va découvrir tout d'abord les mises à jour, comment pouvoir les effectuer au niveau de PF5. Ce qui est extrêmement important, pourquoi? Parce que les mises à jour vont pouvoir apporter ou résoudre des problématiques de sécurité, des problématiques fonctionnelles, apporter de nouvelles fonctionnalités, plus de stabilité, et ainsi de suite. Il est donc très important de toujours visualiser l'état des mises à jour pour voir s'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Attention, si vous avez des réseaux qui sont assez complexes, ou bien des réseaux donc qui vont pouvoir ou des firewalls PF5 qui vont pouvoir représenter des SPOF au niveau des réseaux informatiques, il serait plus judicieux tout simplement de pouvoir utiliser donc les mises à jour ou tester les mises à jour dans un environnement donc qui est isolé, virtualisé, donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir ou à ce qu'on peut voir au niveau du vrai réseau, et à partir de là tout simplement vous pouvez déployer en prod. Donc moi personnellement, quand je vais faire des mises à jour, j'essaie de les faire tout d'abord en prod, de tester dans mon mini lab et ensuite de les déployer. Donc une fois au niveau de notre interface, on va se diriger vers système et ensuite update. Voilà, donc ici nous disposons de plusieurs informations. Parmi les informations les plus importantes dont on dispose, c'est la version actuelle du système, la dernière version disponible. Et là, on peut choisir la version qu'on veut tout simplement installer. Mais attention, vous avez différentes versions, de PF5, du moins deux grands types ou deux grandes familles qu'on va pouvoir retrouver, c'est-à-dire la version stable et la version en développement. Et là, il faut faire très très attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, les versions qui sont toujours en cours de développement, qui vont pouvoir représenter tout simplement des versions en bêta, sont des versions qui sont vraiment assez dangereuses. Donc il faut faire vraiment très très attention à ça. Et surtout, ne jamais donc se baser sur des versions donc de développement en bêta au niveau de son architecture, surtout en prod, ou bien il faut faire attention au niveau des mises à jour. Donc faites vraiment très attention. Choisissez toujours la dernière version stable. Pareillement pour vos versions serveurs, par exemple quand vous êtes sur de l'Ubuntu, optez pour du LTS que autre chose. Donc, surtout si vous êtes au niveau d'architecture qui représente des risques, il faut faire très très attention. Et donc, à partir de là, vous pouvez donc confirmer la mise à jour. Donc, avant de faire cela, on va jeter un petit coup d'œil aux paramètres donc des mises à jour. Donc là, on reste toujours sur les versions stables. Et vous pouvez en fait désactiver ici les mises à jour ou la vérification des mises à jour automatiquement. Donc, nous, ça nous intéresse de laisser cette option-là. Voilà, parfait. Et nous cliquons sur Confirm pour effectuer la mise à jour. Et là, en fait, le système va pouvoir s'initialiser et aller chercher donc les nouveaux paquets, enfin la nouvelle mise à jour, pour être beaucoup plus généraliste et ne pas tomber dans le piège des spécifications. Et là, en fait, il va aller chercher toutes les mises à jour donc disponibles et pouvoir les installer de manière très très simple. Une fois la mise à jour effectuée, donc le tout, en fait, notre machine va redémarrer automatiquement. Et là, vous vous rappelez, c'est la 2431. Donc voilà, on est à jour. Et on a mis à jour exactement le 20 juillet à 16h29, donc heure locale. Ce qui est effectivement le cas donc, de ce qu'on a pu faire, tout simplement. Donc maintenant qu'on a pu voir la partie mise à jour, nous allons voir comment pouvoir effectuer des sauvegardes, donc des backups, de tout simplement notre configuration afin de pouvoir l'importer sur un autre PF5 ou juste par mesure de sécurité, ce que je vous encourage à faire à chaque commit de nouvelles règles que vous allez mettre en place ou de configuration. Donc toujours enregistrer les anciennes configurations, mettez-les en sécurité et pourquoi pas même chiffrez-les. Donc tout d'abord nous allons nous diriger vers diagnostic et backup and restore.
On va cliquer dessus. Et à partir de là, nous allons donc commencer par la partie backup avant la partie restauration. Au niveau du backup, on peut effectuer un backup d'un service spécifique ou bien tout simplement de tous les services existants. Donc, ou toutes les configs en d'autres termes. Ce qu'on va faire exactement. À partir de là, on peut choisir de ne pas effectuer de backup des packages. Ça peut nous intéresser. Et en plus de ça, on peut éviter d'effectuer des backups RRD. Donc pour ceux qui n'ont pas vu donc, la vidéo concernant tout ce qui va être orienté données RRD, je vous invite à pouvoir la revoir et qui est présente au niveau du chapitre précédent. Donc à partir de là, il faut savoir aussi que les données RRD vont pouvoir concerner un grand nombre de données. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un fichier qui est quand même assez lourd. Donc ce qui est préférable, c'est de ne pas pouvoir, ou de cocher cette case pour éviter tout ça. À partir de là, on peut effectuer du chiffrement, donc en choisissant tout simplement un mot de passe. Ce que je trouve dommage, c'est surtout en fait qu'on ne peut pas choisir donc le type de chiffrement qu'on va utiliser. Ce qui est quand même dommage. Donc parfois on a même l'envie d'utiliser nos propres algorithmes, même si c'est déconseillé, mais il y a des entreprises qui veulent choisir leurs propres algorithmes et qui ont leur propre approche. Et même côté choix, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir le choix dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. À partir de là, il suffit de cliquer vers Download Configuration as XML et en fait on aura téléchargé tout simplement notre config qu'on peut récupérer par la suite. Oups, pardon. Donc je vais juste fermer ça, parce que c'est un fichier XML, il a ouvert directement. Donc là au niveau du téléchargement, il est là. Et là en fait on a notre fichier qui est chiffré, comme vous pouvez le voir. Sinon, si on télécharge non chiffré, hop, donc le fichier de téléchargement, ah non pardon. Hop là, donc là on a téléchargé en même temps. Donc ça c'est celui qui est chiffré. Et celui-là est celui qui est en clair. Donc vous voyez en fait que c'est un simple fichier XML. De l'autre côté, pour effectuer une restauration, pareillement, vous pouvez choisir en fait de restaurer une config bien spécifique. Sinon, toutes les configs. Il suffit donc de naviguer vers l'emplacement du fichier. On va prendre le premier exemple. Donc je vais juste leur changer de nom. Donc là, c'est non chiffré. Voilà. Donc non ch. Et ça, c'est ch pour chiffrer. Donc on va essayer d'importer donc la config non chiffrée. Voilà. Restore config. OK. Voilà. Quand has been changed. Il va rebooter ensuite. Voilà, c'est parfait pour nous. Donc là, normalement, il va pas répondre. Et ça va prendre quelques temps. Donc juste le temps qu'il puisse redémarrer. Encore une fois, il va rebooter. On s'authentifie. Donc ça va pas prendre longtemps. Voilà. Et on va vers tout simplement, encore une fois, diagnostic et backup and restore. Et là, en fait, on va essayer, mais cette fois-ci avec celui qui est chiffré. On spécifie le mot de passe de chiffrement. Et là, on importe. Et là, il est en train de redémarrer. Et comme ça, on aura appris tout simplement à pouvoir effectuer des mises à jour sous PF5, mais aussi des backups et des restaurations. Je le redis encore une fois, il faut faire extrêmement attention aux procédures de mise à jour, surtout quand votre firewall représente un spoof au niveau du réseau et vous n'avez pas de plan de haute disponibilité, ce qui n'est pas du tout conseillé, et donc de failover. Donc je vous conseille vivement de pouvoir tester l'efficacité des mises à jour, même si c'est une version stable, tout d'abord au niveau de votre environnement virtualisé, avant de pouvoir les déployer en mode prod. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform.